Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Vox Africa. Dans cette nouvelle chronique, nous allons revenir sur la récente sortie du président de la République française, Emmanuel Macron, concernant le Mali. Je dois tout de suite vous confesser que quand j'ai reçu cette vidéo, je me suis dit c'est un fake news, ou mieux un deepfake. C'est pas possible, Emmanuel Macron ne peut pas parler comme ça. Un chef d'État ne peut pas parler comme ça d'un autre État. Mais très rapidement, après plusieurs vérifications, j'ai dû me rendre à l'évidence. C'est bien Emmanuel Macron qui parle. Et j'ai eu envie de dire, c'est bien lui qui parle une fois de plus. Pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vous propose de suivre cet extrait parce qu'il y a tellement à redire et nous revenons pour en parler. Les autorités maliennes ont décidé de suspendre la diffusion de RFI et de France 24 au Mali aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez cette décision? Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est prise par une transition qui, je le rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, je l'ai dénoncé dès le printemps 2021, de manière très claire, en appelant la CEDEAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maliennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent, et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Vous venez, comme moi, de réécouter cette sortie d'Emmanuel Macron. Comme je le disais tantôt, plusieurs choses à redire, mais arrêtons-nous sur la première, qui nous interpelle. La suspension par les autorités maliennes des chaînes françaises RFI et France 24. Ce que Emmanuel Macron a oublié, c'est qu'il y a un problème, tout au moins de timing, avec sa sortie. Il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques jours seulement, l'Union européenne, dont Emmanuel Macron est le président en exercice, a décidé tout simplement de fermer les chaînes RT et Sputnik. Entendez par RT, Russia Today, ça veut dire une chaîne russe. Mais comment comprendre que le même Emmanuel Macron se dise choqué et se montre offusqué et condamne avec la plus ferme énergie la suspension des chaînes RFI et France 24 au Mali, alors qu'il y a quelques semaines, il était à la tête de ceux qui ont décidé de tordre le cou à la liberté d'expression en fermant des médias qui avaient un point de vue différent sur le traitement de la guerre en Ukraine. Vous comprenez alors, bien évidemment ici, la logique du 2 poids 2 mesures qui caractérise les dirigeants occidentaux et principalement, en l'occurrence, le président de la République française. Deuxième élément à noter dans le discours d'Emmanuel Macron. Il parle d'un double coup d'État au Mali. Je dois avouer que j'ai tiqué une nouvelle fois en écoutant cet extrait de cette vidéo. Emmanuel Macron aurait donc des problèmes avec des coups d'État. J'ai envie de dire, en guise de boutade, que c'est une révélation. N'est-ce pas le même Emmanuel Macron qu'on a vu accompagner, et cela est historique, de son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, aller introniser le fils d'Éby au Tchad, après évidemment un coup d'État. Il faut dire que la particularité du coup d'État au Tchad, c'est qu'au-delà de l'armée qui a pris le pouvoir, c'est le fils de l'ancien président Idriss Déby, Ibno, qui est aux affaires. Et tout de suite, ça m'a rappelé une sortie d'Emmanuel Macron assez révélatrice par rapport à la situation au Tchad. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad, très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession.
Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. À l'époque, Emmanuel Macron nous disait justement qu'il soutient la transition au Tchad. Et j'ai envie de savoir, pourquoi peut-on soutenir la transition au Tchad et pas celle du Mali? En plus, il nous apprend qu'il est impossible de soutenir une succession. La question que je me pose, c'est qui dirige le Tchad aujourd'hui? Si je ne m'abuse, il s'agit bien du fils du président défunt, Idriss Déby Itno. N'est-ce pas là une succession? On est en pleine contradiction, on est en plein paradoxe, parce que la sauvegarde des intérêts de la France amène les dirigeants français à se contredire, à être dans une sorte de compromission et à développer une politique à géométrie variable guidée uniquement par leurs intérêts. Qui peut nous dire quand aura lieu les élections au Tchad? Même s'il y a un semblant de calendrier qui a été annoncé, les faits sur le terrain démontrent très bien que la transition tchadienne ne respectera en rien ce calendrier. Mais avez-vous entendu quelqu'un s'offusquer, se plaindre? La réponse est non. Autre élément très important, il y a eu plusieurs coups d'État, comme vous le savez très bien, dans plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest, en République de Guinée, par exemple. Aujourd'hui, personne ne connaît le calendrier de la transition, ni la durée que s'est fixée cette transition. Mais avez-vous entendu les gens s'offusquer, exiger un calendrier immédiat? La réponse est non. Très récemment, c'était au tour du Burkina Faso. Et là encore, les faits sont parlants. La transition au Burkina Faso vient d'annoncer un délai de 36 mois pour sa transition. Alors qu'en tant que journaliste, je me disais qu'il allait avoir une réaction forte de la CEDEAO et de ses alliés pour condamner la transition qui, de manière unilatérale au Burkina Faso, de manière souveraine, j'ai envie de dire, a déterminé la durée de la transition. Mais en lieu et place des sanctions ou des condamnations tout azimut, on a eu droit à une validation de la CEDEAO qui, visiblement, a entériné les 36 mois proposés ou alors décidés par les autorités au Burkina Faso. D'ailleurs, une mission de la CEDEAO s'est déplacée pour Ouagadougou et a annoncé qu'elle allait travailler avec les nouvelles autorités et qu'elles attendraient tout simplement un chronogramme de ces autorités-là, leur expliquant ce qu'ils comptent faire pendant les 36 mois. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est entre le Mali et le Burkina Faso, qui a plus besoin de temps pour parachever sa transition? Lequel de ces deux pays est dans la situation la plus complexe, la plus compliquée? Si on accorde 36 mois au Burkina Faso, combien de mois faut-il au Mali pour régler également ces problèmes, quand on sait qu'aujourd'hui, en matière d'insécurité, pour ne prendre que cet exemple, le Mali est dans une situation 3, 4, voire 5 fois plus complexe que celle que connaît le Burkina Faso. C'est autant d'interrogations que l'on peut se poser en observant la réaction des différents acteurs sur la scène internationale. Autre élément dans cette sortie du président français, c'est lorsqu'il dit « Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. » Mais en tant que qui? En quelle qualité Emmanuel Macron appelle le président de la CEDEAO pour lui demander de prendre des décisions, ou alors, pour rester diplomatique, lui suggérer de prendre des décisions contre un autre État souverain qui puisait membre fondateur de cette CEDEAO. Qui dirige alors finalement la CEDEAO? Est-ce Emmanuel Macron ou Nana Akufo-Addo en l'occurrence? C'est une question qui aujourd'hui mérite d'être posée. Mais ce ton et cette façon de parler d'Emmanuel Macron ne m'a pas véritablement surpris quand on se rend compte que nos institutions, que ce soit la CEDEAO ou l'Union africaine, fonctionnent également grâce au financement de ces États, de ces pays occidentaux. Et vous connaissez tous l'adage, qui paye, commande. Donc Emmanuel Macron estime qu'aujourd'hui, la CEDEAO, l'Union africaine, sont des instruments à sa disposition qu'il peut utiliser à escient pour régler ses problèmes avec ceux qui voudraient aller à l'encontre de sa vision ou de sa politique, notamment en ce qui concerne l'Afrique. On a là l'occasion de vérifier effectivement
Pour qui roule la CEDEAO? Parce que si dans les jours ou semaines à venir, il y a un durcissement des sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali, vous comprendrez alors d'où sont partis les autres. Parce que n'oubliez pas qu'avant les premières sanctions qu'a connues le Mali, le chef de l'État français et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de ce même pays, avaient déjà annoncé ces sanctions. Et après les sanctions, ces mêmes autorités étaient les premières à les commenter, sans que même les autorités des pays de la CEDEAO ne commentent ces sanctions. La France s'est même empressée à sanctionner également le Mali dans la foulée des sanctions de la CEDEAO. On se demandait à l'époque si la France était devenue membre de la CEDEAO. Il ne vous a pas échappé que la compagnie française Air France avait suspendu de manière unilatérale ses vols à destination de Bamako, en faisant sortir de l'avion des passagers qui y étaient déjà installés, dans la logique de cette sanction. Mais comme ils sont, disons-le sans risque de nous tromper, un peu plus malins que nous, ils ont repris les vols pendant que des compagnies comme Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal continuent à ne pas desservir le Mali. Et on se demande qui est véritablement dupe dans cette histoire. Pour en finir avec cette sortie d'Emmanuel Macron, il faut être lucide et reconnaître qu'il ne peut le faire que parce que certains Africains ont accepté de sous-traiter leur souveraineté. Parce que certains dirigeants africains ont accepté de continuer d'être des relais de la France. Sinon, ils ne se permettraient pas. Quel autre chef d'État au monde peut parler comme ça d'un autre pays, d'un autre continent? Tout ceci nous démontre en réalité que nous sommes dans un monde totalement déséquilibré, où vous avez d'un côté des puissants qui pensent totalement être les maîtres du monde et pensent pouvoir poser des actes sans aucune répréhension, parce qu'ils estiment, et c'est leur droit, être dans une position qui leur permet de dicter leur volonté au reste du monde. Et quand vous essayez de vous écarter de cette ligne, ils peuvent décider de vous punir.